Je suis rendu, moi, là. Ah, le goûter. Alors ça, c'est les cinq sens. Il y a les ressentis aussi. Il y a plus que cinq sens, bien entendu, les sens physiques. Mais dans le monde spirituel aussi, quelqu'un qui est spirituel a aussi d'autres sens. Il a un sens pour voir les choses spirituelles. Et il a un sens pour entendre les choses spirituelles, les choses de Dieu. Dans Hébreux 11, 1, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et il y a une autre façon de... Parce que c'est tout écrit en grec. Hein? Alors, les phrases originales ont été écrites en grec et traduites en anglais, en français et dans 250 autres langues dans le monde. Alors, il y a des différences entre une langue et une autre langue. Et une autre façon de l'expliquer, c'est de la traduire, si on veut. Le mot démonstration est la conviction. Et c'est pourquoi il y a des gens, et il y a eu des gens depuis 2000 ans qui sont morts pour leur foi. Comment expliquer qu'une personne puisse mourir, être prêt à souffrir, crucifié, brûlé, torturé pour sa foi? Parce qu'il a un sens que les gens charnels n'ont pas. Il a le sens spirituel. Il voit Dieu avec autre chose que ses yeux physiques. Il entend Dieu avec autre chose que ses oreilles physiques. Alors c'est là le défi dans notre monde. C'est soit se fier uniquement à nos cinq sens et à notre logique, et ou se fier et se laisser diriger et cultiver les autres sens que Dieu nous donne, c'est-à-dire la foi. La foi, c'est un don de Dieu. Et une fois qu'on reçoit la foi, on doit cultiver cette foi. C'est une vie. Ce n'est pas une machine ou c'est une vie que Dieu met en nous qui doit être cultivée. La semence dans la parabole du semeur, elle doit germer, prendre racine, enfin mourir et germer. Alors celui qui est spirituel fonctionne de façon différente que celui qui est charnel. Ou, en d'autres mots, on peut fonctionner de façon uniquement charnelle ou on peut fonctionner de façon spirituelle. Une des choses qui est différente, c'est l'économie. L'économie dans ce monde, l'administration de nos biens. Parce que nous vivons dans un monde physique, ça c'est bien entendu, mais la façon que nous gérons ce monde physique diffère entre celui qui marche uniquement par les cinq sens, ou six sens, peu importe, et celui qui marche aussi avec les sens spirituels, avec les principes spirituels. Un des exemples est la citation de Jésus qui a dit « Ne vous amassez pas des trésors dans ce monde, mais amassez-vous des trésors dans les cieux. » Alors, ça c'est diamétralement opposé au monde dans lequel nous vivons. Un monde où accumuler des trésors dans ce monde est ce qu'il y a de plus important pour plusieurs. Et que d'accumuler des trésors pour le monde à venir est vu comme quelque chose d'illogique
et d'inutile. Et certains ne savent pas comment accumuler des trésors dans le monde à venir. Mais Jésus nous l'a dit dans un proverbe qui est celui qui donne aux pauvres donne à Dieu qui lui redonnera. Il lui redonnera quand? Il peut redonner dans cette vie, mais plus souvent qu'autrement, il redonnera dans la prochaine vie. Et une bonne parabole que vous pourriez lire aussi sur le sujet, c'est la parabole de l'économe infidèle, qui s'est fait des amis avec des richesses injustes. Les richesses injustes, c'est les richesses de ce monde. Alors, on nous encourage de accumuler, Jésus, Dieu, nous encourage à accumuler des trésors éternels. Le monde nous encourage à accumuler des trésors temporels. Ce qui est une folie quand on s'arrête, on y pense. Puisque le monde d'aujourd'hui, le monde physique dans lequel nous vivons, notre vie va prendre fin très bientôt par rapport à le monde spirituel qui est éternel. Alors de ne vivre que pour les choses de ce monde, les choses physiques de ce monde, est charnel et bien, j'ai peur de dire, stupide. C'est stupide de ne vivre que pour les choses de cette vie. Une autre chose qui est différente aussi d'une personne spirituelle versus une personne physique, charnelle, animale, si on veut, est la définition du succès. La définition du succès pour Dieu n'est pas la même que la définition du succès pour le monde. La définition du succès dans ce monde, c'est l'accumulation des richesses. C'est d'avoir une grosse maison, une belle voiture, avoir un beau mari, une belle femme, avoir des beaux enfants. C'est tout bien beau tout ça. Mais si vous n'avez pas de belles voitures, de belles maisons, de beaux maris, de belles femmes, de beaux enfants, est-ce que vous êtes une faillite? Est-ce que vous n'avez pas réussi votre vie? Moi, je vous dirais que non. Parce que la définition du succès dans la Bible, c'est aimer son prochain comme soi-même et aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces. C'est ça la définition du succès. Si vous aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos forces, que Dieu est le numéro 1 dans votre vie, que vous aimez votre prochain comme vous-même, vous êtes un succès aux yeux de Dieu. Peut-être pas aux yeux du monde. Alors, qu'est-ce qui était plus important? C'est de plaire à Dieu ou de plaire au monde? De plaire à nos 5 sens ou de plaire à Dieu? On ne peut pas servir 2 maîtres. Soit qu'on méprise un, ou soit qu'on méprise l'autre. On ne peut servir Mammon et Dieu. Alors, je vous encourage, et je m'encourage aussi, à vivre de façon spirituelle, de façon éternelle, de façon à ce qu'on n'ait pas de regrets à venir. Faites le bien dans ce monde et vous n'aurez pas de regrets dans le monde à venir. Vivez que pour ce monde et vous aurez des regrets pour le monde à venir. Alors, on a des choix à faire constamment. On a un défi. On a un défi à vivre dans ce monde physique avec des principes spirituels ou vivre dans ce monde physique et ne vivre que pour les plaisirs, les agréments de cette vie, pour nous-mêmes. Aimer Dieu, aimer son prochain, ou simplement axé sur me, myself and I. Moi. Une dernière chose,
Dieu n'est pas à notre service. Nous sommes au service de Dieu. Les autres ne sont pas à notre service. Nous sommes au service des autres. Ça, c'est lorsqu'on vit de façon spirituelle. Passez une belle journée.